Esperluette. 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 Chères auditrices et auditeurs, à période singulière, épisode particulier avec toujours cette même envie, partager uniquement du positif et vous permettre, avec différents formats, de reposer vos yeux en offrant à vos oreilles un bon moment. Pour les enfants et les plus grands, Tonton Yann vous raconte sa petite histoire à écouter sans modération. Bonne écoute! La légende du muguet. Au bord de la rivière qui chuchote s'amusaient gaiement 7 jeunes filles, aussi ravissantes et légères que des fleurs de mai. Tout de blanc vêtues, les pieds dans l'herbe fraîche, elles dansaient et chantaient jusqu'au crépuscule, sans jamais se soucier de leurs pauvres parents. Pourtant, la mère, lasse de cette paresse, les suppliait continuellement de se partager les tâches domestiques. Le père réclamait de l'aide à l'étable et dans les champs, mais en vain. Rien ne semblait émouvoir les jeunes filles qui, dès l'aube, couraient vers le ruisseau, le chat trottinant dans leur sillage. Un jour de grand beau temps, alors qu'elles s'étaient déshabillées pour un bain matinal, elles eurent la mauvaise surprise de ne pas recouvrer leurs vêtements. Un curieux bonhomme, semblable à un gros bourdon et à la triste mine, les observait alors sur la rive. « Est-ce ceci que vous cherchez ?» demanda-t-il, montrant le délicat linge blanc. « Je vous le rendrai, mais à une condition. »« Et laquelle ?» répondit la plus jeune des sœurs. « Si vous me promettez de faire le ménage chez moi tout un jour. » Honteuses de s'être laissées prendre à ce piège ridicule, elles acceptèrent à contre-cœur. Pour la première fois de leur vie, elles furent contraintes de travailler. La maison du bourdon semblait ne jamais avoir connu le balai et le chiffon. Mais à 7, le travail se révéla moins désagréable qu'il n'y paraissait de prime abord. Et en une seule journée, le ménage fut fait. Dès le lendemain, les sœurs regagnèrent la rivière. Elles se réjouirent de savourer à nouveau les plaisirs de l'oisiveté, tandis que le matou sommeillait à l'ombre d'un saule. Mais cette fois, la cadette eut la précaution de cacher les vêtements dans le creux d'une souche d'arbre. Et pourtant, en sortant de l'eau, les filles s'aperçurent aussitôt que le chat fidèle n'était plus à leur côté. La présence du triste bourdon sur la rive confirma leurs soupçons. « Est-ce votre chat qui vous inquiète ? Je vous le rendrai si vous me promettez de travailler 7 jours entiers dans mes champs et dans mes prés. » Pour la seconde fois, elles furent donc obligées d'accéder à la demande du bonhomme. Il n'était pas question d'abandonner le gentil compagnon. Et toute une semaine, elles labourèrent, semèrent, binèrent sans prendre de repos. Quand elles eurent terminé, l'homme avait une maison en ordre et un domaine aussi soigné que celui d'un roi. Dès lors, les jeunes filles crurent qu'il ne chercherait plus à s'aventurer du côté de la rivière. Mais il n'en fut rien. Peu de temps après, il rôdait encore. Il fut cependant vite déçu, car les 7 sœurs se gardaient bien de laisser le moindre effet sur l'herbe. Le chat les suivait même dans l'eau. L'homme s'apprêta donc à renoncer et à faire demi-tour, quand les filles surprirent sa mine déconfite. Alors, pour se venger, elles se moquèrent, et leur rire résonna dans toute la vallée. Il était semblable à un carillon de cloche qui n'en finissait plus de résonner, et l'écho amplifia ce tintement railleur à plaisir. Une rage féroce envahit le petit homme. Le soleil fut immédiatement chassé par de lourds nuages menaçants. « Que tous les mauvais esprits de cette terre me viennent en aide !» cria-t-il les poings serrés. Les sœurs prirent peur. Elles se serrèrent l'une contre l'autre pour faire front à cette colère et unir leur courage. Et c'est alors que la foudre s'abattit sur elles. Au matin, près de la rivière qui chante,
une drôle de petite fleur composée de 7 clochettes blanches avait poussé. Et chaque fois que la brise se levait, les clochettes tintinabulaient joyeusement comme pour se moquer de quelqu'un. Et c'est depuis ce jour que le chat plonge son nez avec délice dans les touffes du muguet au printemps. Peut-être se souvient-il alors des 7 filles et de leur parfum d'eau fraîche. Esperluette.